Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'Esprit du Dieu très haut, l'Esprit de la création qui a créé toutes les choses, le même Esprit qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, ce même Esprit qu'il vienne déterminer que la lumière soit dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans votre travail, où que vous alliez, que vous soyez comme le soleil. Là où il va, il brille. Et Dieu, l'Éternel Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié, que son nom soit sanctifié à travers votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Voyez, j'étais ici en train de méditer et en même temps, j'étais en train de méditer sur la parole de Dieu et en même temps, en train de sentir une joie dans l'âme. Nous sentons une joie dans l'âme. C'est un plaisir très grand lorsque nous lisons et méditons et pensons dans la parole de Dieu, lorsque l'on raisonne sur la parole de Dieu, viennent beaucoup de choses bonnes, merveilleuses, qui satisfont notre âme, qui font notre âme déborder d'allégresse. Voyez, faites attention, je vais partager avec vous. Nous avons parlé au sujet de Nicodème, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il y avait parmi les pharisiens, le texte dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il vint auprès de Jésus de nuit. Quelqu'un m'a dit, évêque, je crois qu'il est allé la nuit vers le Seigneur Jésus, car il ne voulait pas interrompre le travail du Seigneur Jésus pendant la journée. Oui, peut-être, mais c'est aussi peut-être parce qu'il ne voulait pas s'exposer, il ne voulait pas exposer son poste, quoi que ce soit. Je crois qu'il est allé la nuit parce que le Saint-Esprit l'a envoyé à cette heure. Dieu a une heure pour tout. Il ne fait rien par hasard, sans vouloir. Non, il fait tout en son heure. Donc, il a envoyé, le Saint-Esprit a envoyé Nicodème vers le Seigneur Jésus. Et cela s'accomplit, la propre parole du Seigneur Jésus qui dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'envoie pas. Donc, c'est le Père qui nous envoie vers le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus alors nous sauve et alors nous suivons le Seigneur Jésus. Il nous a envoyés au Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus nous sauve. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Nous voyons
nous raisonnons, méditons sur le pourquoi le Saint-Esprit a envoyé Nicodème. Il y avait, dans le Sanhédrin, il y avait normalement 70 hommes comme Nicodème. Mais le Saint-Esprit n'en a choisi qu'un. Des 70, il n'en a choisi qu'un, qui fut Nicodème. Vous voyez par exemple, en mathématiques, dans la mathématique de Dieu, ce n'est pas comme notre mathématique. La mathématique de Dieu, il cherche des personnes sincères, véritables, transparentes, des personnes qui, même si elles sont pécheresses, mais il voit au-delà des péchés de la personne. Il voit l'intérieur, le fond du cœur, excusez-moi l'expression. Il voit le fond du cœur de chacun. Et il a choisi Nicodème. Et Nicodème est allé à lui. Quelle merveille! Des 70 pharisiens, chefs, un seul a été choisi pour aller vers le Seigneur Jésus. Je crois, dans ma compréhension, je crois dans ma foi que, par exemple, vous qui participez à nos directs, vous qui êtes toujours en train de chercher une parole, vous êtes toujours en train de vouloir écouter quelque chose de Dieu, une réponse, une invitation, qui sait. Vous venez là car vous voulez entendre quelque chose venant de Dieu. Ce n'est pas que je suis Dieu, non, je suis juste un instrument. Tout comme la flûte est un instrument musical de son artiste, Dieu utilise aussi des flûtes, des tambourins. Il utilise la guitare, le piano, l'orgue, enfin, il utilise qui il veut utiliser, grâce à Dieu. Que j'ai eu ce privilège, cette gloire, cette richesse, cette grandeur de pouvoir parler, d'avoir été choisi pour mener l'Évangile aux créatures. Et ça, c'est un privilège de peu, de peu. Non pas que Dieu n'appelle pas davantage, il appelle. Mais la personne n'a pas toujours des oreilles pour entendre, pour écouter, pour obéir, pour répondre. Donc, il ne perd pas de temps à appeler quelqu'un qui dira non. Il appelle. Donc, je crois que vous avez été appelés. C'est pour cela que vous êtes là, en train de regarder, de chercher, de vouloir en savoir plus au sujet de Dieu. Je vous vois comme ces personnes qui venaient derrière Jésus, juste pour entendre sa voix, sa parole, ses enseignements. Des personnes qui avaient soif, dans l'âme, car elles voulaient entendre parler de Dieu. Donc, excusez-moi un instant. Donc, c'est intéressant que des 70 hommes qui étaient pharisiens, des chefs,
Un seul a été appelé, précisément Nicodème. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a dialogué avec lui, l'a enseigné, orienté, lui a donné des enseignements qui sont restés gravés et qui nous enseignent ce que signifie le royaume de Dieu. Il parle du royaume de Dieu, contrairement, évidemment, il parle indirectement, plutôt, il parle du royaume du monde. Donc, qui n'est pas inséré dans le contexte du royaume de Dieu et dans le royaume du monde, bien sûr, personne ne peut être dans le royaume de Dieu et le royaume du monde en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, beaucoup de personnes, malheureusement, elles sont même loyales, fidèles d'une certaine manière, dans l'Église, la religion, mais elles ne vivent pas dans le royaume de Dieu, elles vivent dans le royaume du monde. C'est pour cela qu'elles vivent une vie mi-figue, mi-raisin. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas? Un peu ici, un peu là. Mais quand la personne apprend la leçon que le Seigneur Jésus enseigne, a enseigné à Nicodème, cette personne a conscience de ce qu'elle doit et de ce qu'elle ne doit pas faire. Et c'est elle qui va choisir le chemin à suivre. Si elle veut entrer dans le royaume de Dieu, elle sait qu'elle doit renoncer au royaume du monde. Elle doit évidemment divorcer du royaume du monde. Si vous voulez faire alliance avec Dieu, si vous voulez vous marier à Dieu, qui est une alliance, vous devez d'abord être libre, être une personne libre. Il ne va pas se marier à quelqu'un qui est déjà marié, il ne va jamais faire ça. Il ne va jamais s'allier à quelqu'un qui est déjà engagé avec le monde. La personne qui veut entrer dans le royaume de Dieu, obligatoirement, doit divorcer du monde. Et là, elle est libre pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais, parlons encore, au début, nous méditions ici sur Nicodème. Mais avant Nicodème, j'aimerais que vous fassiez bien attention. C'est glorieux. Le Seigneur Jésus, passant, dès le début de son ministère, passant devant un bureau de péager, c'était l'endroit où l'on récoltait les impôts. Les Juifs devaient payer des impôts à Rome. Et les publicains étaient des Juifs, les Juifs, des personnes de la terre qui servaient, qui étaient employés de Rome. Et alors, il y avait un homme parmi le bureau des péagers assis, et réellement, les collecteurs d'impôts, les publicains, étaient rejetés par leurs frères avec haine. Pourquoi? Parce qu'ils servaient César. Et les Juifs n'acceptaient pas les publicains, parce qu'ils étaient en train de servir César. Et Matthieu était l'une de ces personnes. Il était assis au bureau des péagers, l'emploi était excellent, il gagnait très bien sa vie, il avait des biens, il vivait une vie épanouie. Lorsqu'il amenait le Seigneur Jésus chez lui, il invitait beaucoup de personnes.
y compris d'autres collecteurs d'impôts et le peuple de manière générale. Et là, il a donné à manger à tout le monde. Donc Matthieu était un homme ainsi. Il était riche et servait, car il servait Rome, l'empereur romain. Il servait César. Il rendait à César ce qui appartenait à César. Donc, le Seigneur Jésus, passant devant le bureau des péagers, a vu Matthieu assis au bureau des péagers. Et le Seigneur Jésus lui a dit ces simples mots: suis-moi. Suis-moi. Qu'a-t-il fait? Il n'a pas pensé deux fois. Il a laissé le bureau des péagers, il a abandonné son emploi de position désirable, il a tout laissé en arrière et a suivi le Seigneur Jésus. C'est très important que vous sachiez, mes amis, que seule une parole qu'a dit le Seigneur Jésus a été suffisante. Suis-moi. À l'instant, immédiatement, il a tout laissé et a suivi le Seigneur Jésus. Qu'est-il arrivé à Lévi? Son nom était Lévi. Que lui est-il après arrivé? Lévi est devenu Matthieu, l'homme qui a écrit l'évangile de Matthieu. Vous voyez que le Seigneur Jésus ne l'a pas oublié. Le Seigneur Jésus l'a honoré et l'honore jusqu'à aujourd'hui et l'honorera pour toute la vie. Tant que la terre existera, tant qu'elle n'aura pas pris feu, il sera honoré par le Seigneur Jésus. Vous voyez que Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un et que ce quelqu'un répond à sa voix, immédiatement, il laisse tout. Ce quelqu'un laisse tout, ne pense pas à la famille, ne pense pas au travail, ne pense pas à son futur. Que sera ma vie? Il ne pense à rien. Tout simplement, il dit: me voici. Dans le cas de Matthieu, il n'a pas dit me voici. Il est sorti du bureau des péagers et il est parti. Il a laissé, il a tourné le dos. Il a perdu son travail et a suivi le Seigneur Jésus. Il n'a pas cherché à savoir combien il gagnerait, ou s'il gagnerait quelque chose. Il ne voulait pas savoir où il habiterait. Il ne voulait rien savoir. Il a tout laissé en arrière simplement et a suivi le Seigneur Jésus. La Bible ne dit pas s'il était marié. La Bible ne donne pas plus de détails sur les vies ou Matthieu. Mais nous avons conscience que c'est ainsi que cela arrive quand une personne entend la voix de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai tout laissé. J'ai laissé 2 bureaux des péagers. Je travaillais dans 2 emplois. Un à l'État, à Rio de Janeiro, et un autre où j'ai fait le recensement de 1970. Le recensement de 70, j'y ai participé. D'ailleurs, Esther m'a aidé. Nous nous préparions pour nous marier et elle m'aidait car il fallait... C'était un travail énorme, des rues entières. Recensement économique fait en 1970. Donc,
J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Je ne savais pas, ou plutôt, je savais que Dieu ne m'abandonnerait pas. Et quand nous avons pris cette attitude, j'ai dit à Dieu, Dieu, mon Père, maintenant, c'est tout ou rien. Ou le Seigneur est avec moi et on va exploser, ou si le Seigneur n'existe pas, si je suis en train d'être trompé, si je me trompe, je vais m'exploser. Car maintenant, il n'y a plus d'autre solution. Une fois que vous demandez la démission du service public, il n'y a pas de retour. Et j'étais plus un enfant. J'avais déjà des enfants, j'avais Christiane, Viviane. Elles sont nées dans un hôpital public. Elles sont nées là-bas. Des employés de l'État de Rio de Janeiro. Donc, elles avaient besoin de soins médicaux. Mais je n'ai pas voulu savoir. J'ai demandé à Esther, tu es prête? Tu as la foi? J'ai. Donc, on a tourné le dos à notre bureau des péagers et nous sommes allés de l'avant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux vous dire, mes amis, que lorsque Dieu nous parle, il nous convainc. Il n'y a pas besoin d'insister. Il n'a pas besoin de dire « Ah, mais je vais t'aider, je vais t'honorer ». Non. Suis-moi, a-t-il dit à Lévi. Et Lévi, qui est devenu Matthieu, qui a écrit le livre de Matthieu, un homme instruit, a tout laissé en arrière et a suivi le Seigneur Jésus. Donc, mes amis, si Dieu vous parle, vous n'allez en aucune façon demander à tel ou à tel ou à tel si vous pouvez ou vous ne pouvez pas, si vous devez ou ne devez pas. Vous allez décider, bien sûr. Si vous avez une épouse ou un mari, alors vous allez converser avec votre mari ou avec votre épouse, car vous n'êtes pas seul. Vous avez une responsabilité. Mais vous devez lui parler, vous devez participer. Oh, j'ai décidé cela. Et alors, les deux suivent, si les deux sont dans le même esprit. Et ce qu'il se passe, ce que nous voyons, c'est que beaucoup se marient avec des personnes qui sont de la foi, pasteurs, célibataires, qui commencent dans l'œuvre jeunes et après se marient. Mais, et l'épouse, naturellement, sachant déjà que son mari est pasteur, elle sait seulement qu'il est pasteur, elle va se marier au pasteur, elle sait déjà que sa vie va être dévouée à l'œuvre de Dieu. Même si beaucoup d'épouses ne supportent pas. Elles se fatiguent. Pourquoi? L'œuvre de Dieu, elle est constante chaque jour, chaque heure, chaque moment. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de jour férié. Il n'y a pas de bénéfice. Droit au travail. Non, c'est une mission. La personne embrasse la mission. Elle embrasse cette foi. Et alors, elle laisse tout en arrière et ne veut pas savoir ce qui va arriver devant. Son futur. Elle va évidemment perdre le monde. Elle va laisser le royaume du monde, le royaume des conquêtes, le royaume des plaisirs pour entrer
dans le royaume du sacrifice qui est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume de sacrifice. Vous devez sacrifier chaque jour, chaque heure, chaque instant. Sacrifiez votre ego. Car lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu, bien sûr, vous cessez d'être libre, ou plutôt, vous cessez de servir le monde pour servir Dieu. Vous cessez d'être esclave du monde, esclave du péché, esclave de la vie désordonnée, régulière, la vie libertine. Vous faites ce que vous voulez, vous n'avez de rendre de satisfaction à personne, vous vivez la vie de manière aléatoire, enfin. Vous laissez en arrière cette vie pour vivre une vie appuyée dans des normes, la discipline, de l'ordre. L'ordre, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le désordre. Le royaume de Dieu, c'est l'ordre, c'est la discipline. Donc quand la personne embrasse la foi, entend la voix, viens, suis-moi, ce que le Seigneur lui a dit, suis-moi, dans le cas de Matthieu, il n'a voulu plus rien savoir. Il a tout laissé et a suivi le Seigneur Jésus. Et peut-être, vous, en ce moment, m'écoutez, peut-être que vous avez été appelé à évêque. Je sais que Dieu m'a appelé, mais je suis marié et j'ai des enfants, j'ai des engagements. Mais vous avez été appelé pour servir Dieu. Vous pouvez servir Dieu une partie de votre temps, puisque vous avez déjà des engagements avec votre mari. Alors, évidemment, il devrait vous suivre. Mais, comme vous êtes soumise à votre époux, alors, il doit donner le dernier mot. Mais vous pouvez servir Dieu à l'église. Vous pouvez prendre un jour pour servir Dieu. Un jour. N'importe quel jour. N'importe quel jour où vous voulez servir Dieu, il y a un service à l'église universelle. C'est lundi, de lundi à lundi. Il y a toujours du travail pour que la personne puisse faire librement et spontanément. Elle peut donner un jour, 2 jours, 3 jours, le temps qu'elle veut, sans engagement. Maintenant, quand Dieu parle à un homme marié et dit « Suis-moi », là, il a l'autorité pour tout laisser et suivre ou non. C'est lui qui doit décider. Excusez-moi. Je me rappelle d'un homme, un jeune homme, qui a eu une vie complètement dévastée à cause de la vie régulière qu'il vivait. Alors sa femme l'a amené à l'église, il s'est délivré, il a été guéri, etc. Il aurait aimé faire l'œuvre de Dieu. Mais son épouse ne voulait pas. Son épouse ne voulait pas. Alors, il s'est soumis à son épouse. Il a préféré suivre son épouse, rester avec sa vie de marié et les engagements avec son épouse. Chacun a son droit de dire oui, oui, non, non. Mais ce que je sais, ce que je vois, c'est que ceux
qui honorent Dieu seront honorés. Dieu a dit cela. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Et ceux qui me méprisent seront méprisés. Un jour, j'ai dit cela à une certaine autorité. Et une autorité, je lui ai dit, si vous honorez votre famille plus que Dieu, vous allez perdre. Car c'est écrit là, c'est écrit. J'honorerai celui qui m'honore, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Et vraiment, c'est arrivé. Il passe, je crois, un enfer parce qu'il a honoré davantage sa famille que Dieu. Dans le cas de Matthieu, je trouve fabuleux, magnifique, glorieux, car il est justement encadré avec Nicodème. Car Nicodème, c'est le Saint-Esprit qui l'a mené au Seigneur Jésus. Et il était un maître, un chef, une personne de rang. Entre 70 hommes, il a été choisi par Dieu. Alléluia. Et il a répondu. La même chose est arrivée à Matthieu. Il était au bureau des péagers. Et quand le Seigneur Jésus est passé, il l'a regardé naturellement et a dit « Suis-moi ». Il a tout laissé et a suivi le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'évangile de Matthieu est gravé par lui. C'est-à-dire, il a servi le Seigneur Jésus toute la journée. Alors, il a écrit tout ce qu'il a vu. Il a été un témoin fidèle, oculaire, du ministère du Seigneur Jésus, des 3 ans et demi du ministère du Seigneur Jésus. Matthieu en a été témoin, il a tout écrit comme il faut. Et grâce à Dieu, car aujourd'hui, le livre de Matthieu, ou l'évangile de Matthieu, est extrêmement glorieux, car il montre, il donne les caractéristiques de Dieu, il donne, disons, l'image de Dieu, il passe l'image de Dieu à ceux qui cherchent la vérité. Pas seulement lui, mais Marc, comme Luc, ils ont accompagné. Et Matthieu aussi l'a écrit, mais Marc, l'évangile de Marc, montre aussi que le Seigneur Jésus, en passant par le bureau des péagers, l'a appelé et Matthieu a tout laissé, il a suivi. Luc, le docteur Luc, a aussi enregistré que quand le Seigneur Jésus est passé face au bureau des péagers, il a dit à Matthieu, « Suis-moi ». Juste ça, « Suis-moi ». Immédiatement, il a suivi. Qui sait, vous qui me regardez en ce moment, avez entendu cette voix, « Suis-moi ». Mais vous pensez, vous évaluez, vous faites les comptes, vous mettez dans la balance le royaume du monde où vous vous trouvez et le royaume de Dieu, là où vous allez. Ou le royaume qui va faire de vous un serviteur de Dieu.
C'est vous qui devez choisir. C'est vous qui décidez. Le Seigneur Jésus a déterminé pour Matthieu, suis-moi, suis-moi. Il n'a pas dit, s'il te plaît, suis-moi. Non, suis-moi, point. Et à l'instant, grâce à Dieu, je m'encadre dans cette parole. Car dans mon expérience que j'ai eue avec le Seigneur Jésus, je ne voulais plus vivre devant la grandeur de la révélation qu'il m'a donnée, devant le pardon infini, de l'allégresse, de la joie, de sa présence, de son esprit. J'ai dit, mon Dieu, je ne veux plus vivre, je veux que le Seigneur m'emmène. Mais il n'a pas voulu, précisément pour que je sois son témoin ici dans ce monde. C'est pour cela que l'Église, hier, avant-hier, a commémoré 48 ans, officiellement car 2 ans avant, nous étions déjà en train de faire le travail ponctuel, les hôpitaux, dans les favelas, les communautés, nous faisions ce travail. Mais elle a été inaugurée le 9 juillet 1977. Donc, nous avons mis toute notre force, tout, pour mener à d'autres personnes, y compris vous, ce qui m'est arrivé. Un jour, il m'a parlé. Et dès lors, je n'ai pas cessé de parler aux autres de ce qu'il m'a parlé. Je suis même ennuyeux, fatigant, car je répète, je suis parfois répétitif, mais je suis répétitif pour que les personnes puissent comprendre. Car on parle une fois et la personne, elle ne comprend pas. Elle entend, mais elle n'écoute pas. Elle entend de nouveau, mais elle n'écoute pas. Elle entend encore, mais elle n'écoute pas. Arrive un moment où elle comprend. Là, elle écoute. Et là, oui, elle comprend. Donc, c'est pour cela qu'on répète. Pour que les personnes viennent finalement à comprendre. Mais la vérité est la suivante, mes amis. Vous voulez être une personne heureuse, vous devez laisser le royaume de ce monde. Vous devez mourir pour le royaume de ce monde. Et là vient le baptême d'eau. Vous ensevelissez cette nature terrestre pour commencer à vivre une nature divine ou dans le royaume de Dieu. Et je vais vous dire une chose, grâce à Dieu, vous voyez que même devant toutes les persécutions, les injustices, les calomnies, les diffamations, l'évêque est ceci, l'évêque est cela, l'évêque est encore cela, je ne sais pas quoi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On peut dire, avant, les personnes disaient, ce qui vient d'en bas ne nous atteint pas. C'est vrai, ce qui vient d'en bas ne nous atteint pas. Grâce à Dieu. Ce qui vient du monde ne nous atteint pas. Tous les médias dans le monde entier nous ont déjà persécutés et ont frappé. Et je continue là. Je continue à servir mon Seigneur. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas été détruit? Parce que je suis de Dieu. Car si je n'étais pas de Dieu, ça fait longtemps que je serais déjà enseveli. Ça fait longtemps.
Si nous, Esther et moi, c'est pas seulement moi, Esther aussi, nous tous les deux, nous avons affronté le monde, la méchanceté, mais nous sommes là, grâce à Dieu, continuant à faire ce que nous avons commencé là derrière, il y a 61 ans, quand Dieu nous a appelés, nous sommes venus le suivre. Et nous suivons chaque jour. Et c'est ce que nous cherchons à mener aux personnes. Non seulement la parole qui est déjà suffisante, la parole de Dieu, mais pas seulement la théorie de la parole. Je vous emmène ce que nous vivons. Esther et moi, nous vivons. Nous parlons ce que nous vivons. Nous prêchons ce que nous vivons. Et quand on vit ce qui est écrit, alors il n'y a pas de diable, il n'y a pas de sorcellerie, de méchanceté, de médias, d'enfer, d'ennemis. Il n'y a personne qui peut nous renverser. Amen. Avez-vous compris? Combien de personnes on a déjà mis ici des témoignages de la dame qui a vendu son appartement pour payer une promesse aux sorciers pour me tuer. Elle a perdu l'appartement. Mais après qu'elle s'est convertie, certainement que Dieu lui a donné une chose meilleure. Mais la vérité est la suivante. C'est la réalité. Celui qui suit le Seigneur Jésus ne meurt jamais, ne meurt jamais. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais. Ça, c'est la promesse pour ceux qui suivent le Seigneur Jésus, ceux qui se rencontrent dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez, si vous êtes disponible, si vous avez entendu cet appel de Dieu, venez, suis-moi plutôt, suis-moi. Ou si vous êtes parmi beaucoup de pharisiens et que le Saint-Esprit vous touche, allez jusqu'au Seigneur Jésus. Vous allez voir ce qu'il va faire de votre vie. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.